Bonjour les CP, aujourd'hui nous sommes le mardi 5 mai et donc on va démarrer pour nos travaux de français, notre travail de lecture, mais cette semaine je vais vous proposer une organisation un petit peu particulière. Alors soyez attentifs à ce que je vais vous raconter. Tout d'abord on va quand même commencer comme d'habitude avec la dictée. Alors c'est parti, ardoise ou cahier, vous préparez tout ça et on se retrouve tout de suite après pour organiser la dictée. Alors, pour ce qu'on fait le cahier, on y va. Trois carreaux, on compte bien, on fait bien attention. Hop, on saute sa ligne, on se met son autre petit point. Mardi 5 mai, comme d'habitude, si tu sais pas faire la majuscule du M en attaché, tu me la fais en lettres bâton. Nous sommes au mois de mai, M-A-I pour le mois de mai. Dictée, ou le D en majuscule comme d'habitude. Et ensuite, on se retrouve tout de suite après pour que je te présente la dictée. Bien, alors nous sommes partis pour la dictée. J'espère que tu es prêt. Alors aujourd'hui, ça va être deux phrases que je vais te dicter. On va prendre tout notre temps pour les réaliser. Allez, on y va. La première, je te la lis. Pour l'instant, tu fermes les yeux et tu écoutes bien. Ferme les yeux. Allez. Taoki monte sur le cheval. Taoki monte sur le cheval. Alors, tu ouvres les yeux, tu prends ton crayon. Au petit point, on y va. Taoki, avec une majuscule, le T majuscule. Taoki monte, attention, on monte, monte sur le cheval. Attention, je ne dis pas cheval, je dis cheval. Taoki monte sur le cheval. Point. Tu retournes à la ligne et nous passons à la deuxième phrase. Donc on fait comme tout à l'heure. Tu fermes les yeux, tu m'écoutes bien. Je te lis la phrase pour bien que tu te la mettes dans la tête déjà au départ. Allez, ferme tes yeux. Lily a déchiré le beau rideau de maman. Je répète, Lily a déchiré le beau rideau de maman. Alors on y va. Tu prends ton crayon, tous les yeux, c'est parti. Lily, ça commence par une majuscule, Lily, hein, le L majuscule, donc tu me le fais en capital. Lily a, tout seul. Attention, le mot, il fait 3 syllabes. Déchiré. Déchiré. Lily a déchiré. Le beau. Alors, attention, le mot beau, il a le son O, et c'est le son O du mot chapeau, celui qui s'écrit avec les 3 lettres. Tu te rappelles, celui qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Le beau, beau. Rideau, pareil pour le mot rideau, il s'écrit comme le son O de chapeau, avec les 3 lettres. Lily a déchiré le beau rideau de maman. Point. Je te répète les deux phrases. La première, Taoki monte sur le cheval. Point. Et la deuxième, Lily a déchiré le beau rideau de maman. Point. Alors, tu mets la vidéo sur pause, tu prends ton stylo vert et je te présente la correction. Première phrase. Taoki. Normalement, Taoki ne devrait pas trop te poser problème. Monte. Alors, j'espère que tu as bien fait attention au son on avec le ON. Donc, monte. On avait 2 syllabes.
sur, j'ai pas dit sur, j'ai dit sur, donc celui-là il ne termine pas par un E. Le, tu te rappelles pour le son che, un C, un H, cheval. Et j'ai pas dit cheval, donc il n'y a pas de E puisqu'il n'y a pas 3 syllabes. J'espère que ça a été pour la première. La deuxième, Lily. Lily, A, le A tout seul. Là, je t'ai dit tout à l'heure 3 syllabes. Déchiré. Avec le E qui s'écrit E accent. C'est celui qu'en général on rencontre le plus. Le beau. Je t'ai dit tout à l'heure que beau, il s'écrivait comme le mot chapeau avec le son O qui s'écrit avec 3 lettres. J'espère que tu t'es pas trompé. Le beau rideau. Rideau de maman. Tu pourras, si tu le souhaites, et ce serait bien que j'aie un petit retour, m'envoyer une petite photo de ta dictée. J'aimerais bien voir un petit peu ce que vous faites, un petit peu où vous en êtes, parce que c'est très difficile pour nous de se rendre compte de votre travail. Donc juste une petite photo de ta dictée que tu viens de faire, tu la mets sur Benelux, comme ça on peut se rendre compte de ce qui se passe. On en a terminé pour la dictée, et on passe à la suite des explications que j'ai à te donner. À tout de suite. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une activité qui est toute nouvelle, puisque je t'ai dit que nous étions dans une phase de révision, qu'il n'y avait pas de nouveaux sons aujourd'hui. Et cette activité-là, même en classe, on ne l'a jamais pratiquée. Il s'agit d'une activité de copie. Et oui, parce qu'il faut savoir qu'à la fin du CP, il est demandé quand même d'être capable de recopier un petit texte en ayant la plus belle écriture du monde et de la terre, en respectant bien la hauteur des lettres, etc. Donc je te propose un petit entraînement pour la première fois. C'est une activité qui n'est pas forcément toujours très facile. Tu as là sous les yeux le texte que je te propose de recopier en respectant le mieux possible la taille des lettres, la présentation, et à la fin, tu auras le droit de faire un petit dessin quand tu auras terminé. Alors l'idée pour faire ce travail au départ peut-être c'est de se faire aider par papa et maman éventuellement et c'est d'essayer de ne pas forcément copier lettre par lettre. Par exemple, je te prends le premier mot qui est le mot Hugo. Le mot Hugo, tu le regardes, ce mot tu le connais. Donc les 4 lettres du goût, peut-être que tu peux les écrire d'un seul coup sans forcément avoir tes yeux qui reviennent toutes les 5 minutes. C'est un petit peu ça l'intérêt de ce travail, c'est d'essayer de commencer à mémoriser les mots. Voilà. Donc, je te le présente sur la vidéo, mais je vais te le mettre également si tu veux l'imprimer. Ça, c'est à vous de voir. Et l'idée, c'est que tu me recopies ce texte le mieux possible dans ton cahier qu'on t'a apporté, dans ton cahier d'écriture, en respectant voilà, toutes les lettres, en essayant de rien oublier, ni les 2 petits points, ni la virgule. Voilà. C'est une première, donc envoie-moi une photo de ton travail quand tu l'auras terminé et dis-moi combien de temps tu as mis également pour le faire. Je te lis le texte. Hugo est allongé sur son lit. Lily lui amène son repas. Un bol de chocolat, une pomme et un biscuit. Il est ravi et parle fort. Voilà ce que je te propose. Donc tu dois recopier ce texte en n'oubliant aucune lettre, en essayant de faire les lettres à la bonne taille et en n'oubliant rien du tout et le mieux possible. Bon courage, c'est une activité qui peut demander un petit peu de temps. Allez, on passe à la suite. Alors aujourd'hui, c'est une lecture un petit peu particulière qu'on va te proposer puisque chaque élève de CP va avoir une lecture différente qui va lui être proposée. Alors, je m'explique. Nous t'avons préparé 5 textes. Le premier, il s'appelle, tu vois, je te le présente, Qui est le lézard? Le deuxième, La grosse faim de petit bonhomme. Le troisième, Il était plusieurs fois une forêt. Le quatrième, La tarte au chocolat. Et le dernier, Boucle d'or et les 7 ours nains. Il y a 5 textes. Bon, t'affole pas, tu vas pas avoir les 5 à lire, hein. Tu n'en auras qu'un seul. Tu trouveras dans le cahier de texte et dans ta boîte de Benelux le texte que je t'aurai attribué. La consigne va être la suivante. Un texte à lire que je t'aurai proposé, plus des questions. Attention, je ne t'aide pas à lire ce texte.
Tu vas prendre connaissance de ce texte tout seul dans un premier temps. Ensuite, tu peux te faire aider par un adulte pour prendre connaissance de ce texte, parce que surtout ceux qui ont la partie de boucle d'or, c'est pas toujours très facile. Voilà, tu te fais aider par un adulte, tu réponds aux questions tranquillement à la maison. C'est un petit peu une fiche de révision sur tout ce que tu peux être capable de lire. Une fois que tu auras lu donc ce texte, tu auras des questions qui seront attachées à ce texte. Tu vois, là, c'est les questions qui concernent le lézard, par exemple. Là, c'est les questions de la grosse fin du petit bonhomme. Là, ce sont les questions de « Il était plusieurs fois une forêt ». Là, ce sont les questions de la tarte au chocolat. Et là, si ça veut bien rêver, ce sont les questions de boucle d'or et des 7 ours. Tu peux te faire aider pour faire tout ce travail-là, puisque tu vois, là, je ne peux pas t'aider à tout découper. Une fois que tout ça c'est prêt, ça va te permettre de préparer ton texte. Ça va te permettre de t'aider à mieux le comprendre. Et voilà ce que je te propose pour la suite. Alors, pour la suite, si tu en es d'accord, voilà ce que nous te proposons avec Madame Bouget. Ça, c'était le travail, la fiche de lecture, tout ça, que tu vas faire dans la journée de mardi ou de mercredi. Pour jeudi, nous te proposons, avec le lien du blog, qu'on te mettra bien sûr sur le blog comme d'habitude, de nous retrouver en classe virtuelle, comme on l'avait fait pendant les vacances, quand on avait fait le petit jeu. Donc, on te propose jeudi matin à 10 h de nous retrouver, nous les 2 maîtresses, sur la classe virtuelle. À cette occasion, tu prépareras ton texte. Et le texte que tu auras lu donc dans la journée de mardi et mercredi, tu viendras pour nous le présenter à Madame Bouget, à moi et aux copains de CP qui seront avec nous. Tu viendras dire le titre de ton texte, dire de quel type de document il s'agit, est-ce que c'est une poésie, une recette de cuisine, un plan de la classe, une histoire, un documentaire, enfin voilà. Tu peux te faire aider par papa et maman, bien sûr, avant. Tu pourras nous dire ce que tu as aimé dans cette petite histoire, ou ce que tu n'as pas aimé, et nous expliquer ce que tu as bien aimé ou pas aimé, enfin voilà, nous dire pourquoi tu as aimé ou pas. Tu pourras prévoir également de nous lire un petit morceau du texte, parce qu'avec Madame Bouget, on a très envie de vous écouter lire, de savoir un petit peu où vous en êtes, parce que ça fait quand même presque 1 mois et demi qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne vous a pas entendu lire, etc. Donc nous, ça nous donnera une petite idée de où vous en êtes. Et tu pourras également, si tu as envie, nous montrer un dessin qui illustre ta lecture, ou bien une photo, enfin ce que tu as envie, qui a un rapport avec le texte que tu as lu. Puisque je te rappelle que vous êtes 7 CP et que nous avons 5 textes à proposer. Donc, avec un peu de chance, tu seras presque tout seul en fait à avoir ce texte. Donc, les copains, ils ne le connaîtront pas. Et l'idée, c'est que tu oses prendre la parole devant eux et pour leur proposer tout ça. Voilà, pour nous parler de tout ça, comme on aurait fait si on avait été entre nous en classe autour de la petite table ou assis par terre. Voilà ce que nous te proposons pour la journée de jeudi. Donc, dans la journée de jeudi, bien sûr, je te ferai une petite vidéo de français, mais il n'y aura qu'une toute petite activité à faire, parce qu'on aura déjà passé pas mal de temps ensemble. Voilà. Eh bien, moi, j'en ai fini pour aujourd'hui de toutes les présentations que j'avais à te faire. Je t'ai mis une petite surprise là à la suite, quand je vais... Enfin, n'éteins pas la vidéo tout de suite. Une petite chanson que j'ai proposée également au CE1, et où je vous propose de nous envoyer un petit dessin à la fin. Voilà, prends le temps, c'est un petit morceau agréable qui essaye de nous remonter un petit peu le moral quand on l'a pas tous les jours dans le cœur. Je te fais des gros bisous, et puis j'espère vraiment, vraiment, vraiment très fort te retrouver jeudi matin à 10 h. On mettra de toute façon tout sur le blog comme d'habitude pour les liens. Je te fais des gros bisous et je te fais surtout un grand sourire parce que tu vas voir que ma chanson, elle parle de ça. Allez, au revoir. Un sourire, c'est joli le matin quand on se réveille. Un sourire, c'est un magnifique rayon de soleil. Un sourire, c'est mieux qu'un croissant au petit déjeuner. Un sourire, et c'est la terre qui continue de tourner. Un sourire, ça raconte 1000 choses sans un mot. Un sourire à offrir, c'est le plus précieux des cadeaux.
gentil aussi quand on se dit bonjour. Un sourire, ça donne envie de nous aimer tous les jours. Un sourire, c'est un tendre souvenir sur une photo. Un sourire, ça se garde en mémoire bien le jour. Qu'on soit petit bébé, bercé par sa maman, qu'on soit un vieux bébé qui a 100 ans. Un sourire, c'est un moment de plaisir et de gaieté. Un sourire, c'est le bonheur d'un enfant en liberté. Un sourire, ça s'envole dans le ciel comme un papillon. Un sourire, il faudrait tout le temps s'en faire par millions. Des sourires, il faudrait tout le temps s'en faire par millions. S'en faire par millions. Des sourires, il faudrait tout le temps s'en faire par millions. Un sourire, c'est joli le matin quand on se réveille.